Cette scène, elle se passe dans la Cité des Singes où depuis plusieurs années, des groupes géants de ces animaux semblent avoir pris le contrôle. Ils s'en prennent désormais violemment aux touristes et aux habitants. Ils s'infiltrent dans des maisons et les pillent et font régner la terreur dans des zones entières désormais décrites comme fantômes. En face, il faut imaginer les autorités entrer dans une véritable lutte pour tenter de reprendre le contrôle. Ça vous paraît complètement irréel et pourtant c'est une histoire vraie. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier les 2,6 millions d'abonnés qui nous font confiance et si vous n'en faites pas encore partie, il vous suffit d'un clic pour nous rejoindre. Cette histoire, elle commence en Thaïlande, à environ 150 km de Bangkok, la capitale, dans la ville de Lopburi. Cette ville, on la surnomme la Cité des Singes. Ici vivent donc des singes et des humains et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'origine, vous allez voir, les deux espèces cohabitaient et s'apportaient même des bénéfices mutuels. Mais en quelques années, la situation dégénère et une partie des singes prend le contrôle. L'agressivité a véritablement augmenté à Lopburi. En fait, cette histoire, c'est un peu le paroxysme des difficultés qui peuvent exister entre humains et animaux, des types de conflits qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Alors, comment tout ça a basculé? Ils viennent et ils nous grimpent même sur les genoux ou dans le cou. On a fait des photos avec les singes. Le contact, il est vraiment très spécial, très agréable. Regardez attentivement cette image. C'est ici que commence notre histoire au temple Phra Prong Samyod dans les années 2000. C'est un ancien temple khmer avec 3 tours, aujourd'hui situé en pleine ville. Quand on regarde de plus près, on commence à distinguer plusieurs singes. Par exemple ici, ici, ici ou encore à ces endroits. À la fin des années 2000, il faut imaginer 400 singes qui vivent à cet endroit en pleine ville. Et ce n'est que le début. À ce moment-là, c'est encore un attrait touristique. Des quarts de visiteurs s'arrêtent dans la ville pour découvrir cet endroit mystérieux. Sonia Laloyau, géographe, s'y rend lors d'un premier voyage en 2002. C'était pas un temple pour l'aspect historique, religieux qu'on allait voir, mais le temple des singes, celui où les singes s'étaient installés depuis très longtemps. On nous proposait de faire des photos avec les singes. Et pour la plupart des touristes, cette photo, la possibilité d'approcher un animal sauvage, c'est finalement toucher un peu à la vie sauvage, sans prendre trop de risques d'ailleurs. Depuis, elle a pu constater un véritable basculement, mais on y reviendra. Sur place, à l'époque, c'est devenu des touristes pour voir le temple et les singes, c'est bénéfique pour une partie des habitants. Ceux-ci peuvent servir de guide, vendre des souvenirs ou encore vendre des rafraîchissements. Des hôtels et des restaurants sont même nommés en référence aux singes qui vivent auprès des humains. Et des humains, il y en a qui s'occupent des singes, par exemple en installant ces robinets pour qu'ils puissent s'abreuver. Dès la fin des années 1980, un festival en leur honneur est même créé. Il s'agit du Monkeys Buffet, littéralement le buffet des singes, qui a lieu chaque année depuis. C'est un moment festif où des habitants et des visiteurs leur rendent hommage en leur apportant de la nourriture et des fruits. เป็นหน้าตาของเมืองถ้าลิงสุขภาพไม่ดีลิงขนร่วงนะครับก็แสดงว่าคนในพื้นที่นี้ไม่ได้มีการเอาใส่ใจทรัพยากรส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรีครับ Des scientifiques décrivent alors la situation à Lopburi comme une relation mutualiste entre les singes et les humains. En gros, c'est comme une symbiose, mais de laquelle les deux espèces en question retirent chacune des bénéfices. Mais ça, c'était avant. Ce type de vidéos se multiplie sur les réseaux sociaux ces dernières années. En fait, la ville a profondément changé. Quand elle y retourne à l'été 2024, Sonia Laloyau décrit une cité méconnaissable. La guide touristique nous prévient dès le début, ce que je n'avais pas eu en 2002. Faites bien attention, on va aller voir les singes, mais on reste 10 minutes. Vous faites bien attention à vos affaires et vous restez en groupe. On accède au site et là, elle nous donne des sortes de baguettes en bambou pour nous dire si vous approchez, vous vous défendez. On sentait vraiment qu'elle était inquiète de nous emmener là. Rien qu'entre 2014 et 2016-2017, ce graphique montre un début d'augmentation des attaques sur les touristes thaïlandais et encore plus sur les touristes étrangers. Et plus tard, dans les années 2020, des médias locaux décrivent des attaques qui se multiplient. Plusieurs scientifiques craignent alors la transmission de zoonoses.
Des maladies qui passeraient des singes aux humains avec d'importants risques sanitaires à la clé. Mais ça va plus loin, des groupes de singes pénètrent même dans les maisons et les bâtiments où ils sèment le chaos. Prenons une carte pour saisir l'ampleur de la situation. En 2015, 7 groupes se sont répartis dans 7 endroits de la ville. Ces groupes comptent désormais jusqu'à 80 singes ici, jusqu'à 400 dans cette zone et même 700 à cet endroit. Et si l'on compte l'ensemble des singes dans la vieille ville, leur nombre a doublé entre 2008 et 2015, passant d'environ 1000 à 2000. Et ce chiffre augmente encore dans les années qui suivent. On sentait la présence des singes, mais partout, bien évidemment sur le temple, sur toutes les habitations aux alentours. Par rapport à 2002, vraiment le contraste très important. Plusieurs internautes y voient la planète des singes se transformer en réalité. En fait, quand ils sont attaqués, les habitants tentent de faire fuir les macaques à l'aide de faux pistolets, de lance-pierres ou de bâtons. D'autres tentent de se barricader en posant des grilles sur leur maison. C'est vraiment une inversion quelque part de la situation. Un singe, on ne l'imagine pas trop, nous occidentaux, dans notre ville, il est plutôt dans les eaux, donc derrière des grillages. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Dans le même temps, plusieurs commerces autour de la place et plusieurs immeubles sont délaissés par les humains et investis par les singes. On a sur le site en lui-même la fermeture de commerces, d'entreprises, la fermeture d'hôtels, l'impression d'être sur un site en désolation face à une friche. Début 2024, le maire de Lopburi va jusqu'à parler d'une ville fantôme. Alors ces singes veulent-ils vraiment prendre le contrôle? Sont-ils devenus fous? Ces singes, ce ne sont pas n'importe quels singes. Ce sont des macaques à longue queue, une espèce que l'on trouve dans plusieurs pays d'Asie du Sud, comme le Vietnam, l'Indonésie et donc aussi le sud de la Thaïlande. On les appelle comme ça parce que leur corps fait un peu plus de 40 cm, alors que leur queue peut dépasser les 50 à 60 cm. À la base, ce sont des animaux complètement sauvages. Alors, comment se sont-ils retrouvés dans ce temple en pleine ville? En fait, ils seraient descendus des forêts voisines pour s'installer ici. Et certains témoignages suggèrent qu'ils sont là depuis plus de 100 ans. La forêt était importante. Les habitations, les constructions humaines, en fait, ont fait disparaître une partie de l'habitat traditionnel des singes. Et ces singes, en fait, sont capables de s'installer dans différents milieux, et en particulier les zones villageoises, urbaines. Dès 2015, des scientifiques pointent à la fois une augmentation du nombre de macaques dans la vieille ville et une hausse du nombre d'interactions agressives avec les humains. Ce qu'ils vont découvrir, c'est que derrière ces changements, plusieurs causes sont à chercher du côté des humains. Reprenons nos macaques à longue queue, qu'on appelle aussi macaques crabiers. Crabier, ça vient de crabe parce que dans certains de leurs habitats naturels, ces macaques chassent des crabes. Ils passent aussi du temps à cueillir de grandes quantités de fruits pour se nourrir. Mais ici, au cœur de Lopburi, ces sources d'alimentation naturelle n'existent pas. Et leur survie, elle dépend presque entièrement de l'approvisionnement humain. Cela passe par le festival Monkey Buffet dont je vous ai parlé, mais aussi par des aliments distribués tout au long de l'année par des habitants, des religieux, auxquels sont venus s'ajouter les touristes. On pouvait éventuellement leur donner une petite friandise et puis se chamailler pour récupérer cette friandise. Et l'augmentation du nombre de singes, elle proviendrait en fait de la hausse du nombre de touristes et du nourrissage selon plusieurs études. Dans le même temps, une augmentation du dépôt de déchets aurait aussi contribué à cette prolifération. Comme il y a à la fois plus d'humains et plus de singes à la recherche de nourriture sur place, cela augmente mathématiquement les interactions entre les deux espèces. Les scientifiques conseillent alors aux autorités de mettre en place des solutions pour éviter l'emballement, mais cela ne va pas suffire. Ici, il faut préciser qu'à l'époque, les singes n'attaquent pas tout le monde de la même manière. Si on reprend ce graphique, entre 2016 et 2017, on voit que les habitants de Lopburi sont les moins blessés par des singes. Les touristes thaïlandais, eux, sont blessés environ 20 fois plus souvent, et les touristes d'autres pays, 40 fois plus. En fait, ces scientifiques notent que les habitants prennent davantage de précautions et évitent les contacts directs. A l'inverse, les touristes recherchent davantage
davantage à approcher les singes, notamment pour prendre des photos avec eux et les nourrir. Autre explication, selon les scientifiques, les touristes européens auraient des vêtements qui laissent plus de peau apparente, ce qui peut également augmenter le risque de morsure ou de griffure. Mais une autre cause de ces conflits à Lopburi est signalée quelques années plus tard, 2020. La Thaïlande est confinée, les singes du grand groupe du temple de Phra Prong Samyeod, en partie nourris par les touristes, se retrouvent alors avec beaucoup moins de nourriture. Pour tenter de survivre, ils s'aventurent donc dans d'autres zones de la ville. Mais le truc c'est qu'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, il y a d'autres groupes de singes. Commence alors un conflit intense impliquant des centaines de singes selon ces scientifiques, ce qui a des conséquences plus larges dans la ville. Mi-2022, la Thaïlande sort progressivement de la pandémie et donc d'une période où les singes ont globalement été moins nourris. Plusieurs témoignages indiquent qu'à ce moment-là, une partie des macaques viennent alors davantage voler de la nourriture aux humains et sont plus agressifs. Ces clans, à la recherche de la nourriture, sont devenus beaucoup plus agressifs. Des attaques, des morsures, des vols, etc. La prolifération des singes et ces face-à-face conflictuels plus nombreux ont aussi des conséquences sur les singes eux-mêmes. Même si cela est rare, certains humains tuent les singes pour s'en protéger et il y a de plus en plus de risques de collision avec des voitures. Certains des aliments offerts augmentent les risques d'obésité et de maladies. Alors peut-être que plusieurs d'entre vous se disent que des singes qui vivent dans des temples, ça existe dans plusieurs autres endroits en Asie du Sud. Alors c'est vrai, mais ici la situation est telle que le gouvernement classe Lopburi comme zone critique préoccupante en matière de conflit entre les macaques et les humains dès 2017. À ce moment-là, les autorités rêvent de relever ce défi et même d'en faire un modèle. 80 mètres de long, 25 mètres de large, ce bâtiment impressionnant est au cœur de la lutte pour contrer la prolifération des singes. Mais ça n'est pas venu tout de suite. Rembobinons une dernière fois. Dès 2014 puis en 2017, des premières mesures sont mises en place. Les autorités commencent par viser les singes les plus agressifs pour les capturer et les stériliser. Au fil des années, ce centre est construit pour mener cette mission à plus grande échelle. En parallèle, les zones de nourriture sont limitées. Entre 2014 et 2023, les autorités chargées de la protection de la faune auraient stérilisé environ 2600 singes à Lopburi. Mais on l'a vu, ça n'a pas suffi. Début 2024, les chiffres varient entre les différents médias locaux, mais il y aurait encore entre 2200 et 3500 singes en liberté dans la vieille ville. C'est compliqué de mettre un singe dans une cage. Les meutes, elles observent ce qui se passe avec les premiers, puis elles retiennent qu'il ne faut pas entrer là. Quant aux limites sur la nourriture, elles ne sont pas toujours bien respectées ou elles peuvent avoir des résultats ambivalents, comme l'a montré l'épisode du Covid que je vous ai raconté. Peut-être que certains d'entre vous se disent pourquoi ils ne les éliminent pas. Outre les questions de bien-être animal, il y a deux raisons principales. Déjà, plusieurs croyances locales pèsent dans la balance. C'est un symbole de la présence du dieu Hanuman, donc le dieu singe, qui est symbole aussi de prospérité. D'autres considèrent les singes comme des disciples sacrés du roi des enfers. Certains les nourrissent donc pour s'attirer du mérite, et surtout nombreux sont ceux qui évitent de leur faire du mal par crainte du mauvais sort. Ensuite, les macaques crabiers sont protégés en Thaïlande et il est interdit de leur faire du mal, sauf en dernier recours de défense. Quand on voit ces images ou celles d'autres temples, on peut avoir l'impression que ces macaques sont très nombreux globalement. Et pourtant, c'est très trompeur. J'ai trouvé ce rapport de 2022 qui explique que dans le monde, les macaques crabiers représentent l'espèce de primate la plus commercialisée, la plus abattue et la plus persécutée. En fait, ces singes sont chassés, des forêts où ils vivent sont détruites, mais ce n'est pas tout. Ils sont largement utilisés dans la recherche biomédicale et toxicologique, principalement aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans l'Union européenne, à tel point que leur prix de vente a quadruplé entre 2019 et 2022 selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce qu'explique aussi ce site, c'est que les zones où ils prospèrent, comme Lopburi, sont assez restreintes par rapport à l'ensemble de leur territoire initial. Au total, l'espèce a en fait connu un déclin de 40% entre 1980 et 2006 et pourrait encore décliner de moitié dans les 3 prochaines générations selon leurs estimations. En Thaïlande, les autorités font donc face à un double défi. Tenter de limiter ce type de conflit entre singes et humains sans pour autant tuer ces animaux. Revenons donc à Lopburi. Début 2024, plusieurs habitants demandent au gouvernement de nouvelles actions face à une situation jugée critique. 2 personnes ont été blessées au cours des derniers mois et les difficultés s'accumulent pour plusieurs commerces des zones concernées. Au printemps, le gouvernement annonce donc un nouveau plan plus massif. Déjà, une brigade spécialisée vise à capturer des milliers de macaques en quelques mois. Mais ce n'est pas tout. Cette immense cage, beaucoup plus massive et solide que les enclos précédents, est aussi créée. Le programme se poursuit avec l'idée de
déplacer les singes en périphérie, une sorte de zoo des singes déplacés. À l'intérieur, des structures sont prévues pour les singes et ceux-ci doivent y être nourris. Sur cette image Street View de juillet 2024, on voit que des centaines et des centaines de singes commencent déjà à y être regroupés. Avançons en novembre 2024. Environ 200 macaques s'échappent de la zone et occupent notamment le poste de police voisin. Ces singes, ils étaient dans un des enclos plus anciens où ils ont réussi à rompre les barrières usées. Finalement, des dizaines d'entre eux reviennent à l'enclos d'eux-mêmes pour être nourris, mais il faut plusieurs jours pour capturer les derniers. En dehors de cet épisode, selon plusieurs témoignages, à l'automne 2024, ces nouvelles méthodes semblent effectivement réduire les conflits entre singes et humains au centre-ville. Il y a une diminution du nombre de singes, la pression est moins importante pour les habitants, ils regagnent en confort de vie. Moins d'attaques, moins de sentiments de devoir se barricader. Les petits commerces recommencent à ouvrir. En novembre de la même année, le festival Monkey Buffet a lieu normalement. Au total, en décembre 2024, environ 2000 singes auraient été capturés et évacués du centre-ville. Dans cet article, la Wildlife Friend Foundation Thailand explique néanmoins que les singes souffrent car ils sont actuellement enfermés dans une cage qui n'est pas conçue pour eux. Toujours selon cette ONG, cette cage ne serait pas adaptée à leurs besoins. Déjà au début, en fait, on les met dans des petites cages pour les attraper. Et vous avez en fait des ONG de lutte pour le bien-être animal qui s'opposent à cela. Il y a une transformation de leur milieu de vie et de leur, je dirais presque, relation à l'être humain. J'ai trouvé certaines déclarations des autorités qui mentionnent la possibilité de relâcher une partie des macaques dans la nature, mais je n'ai pas trouvé d'informations plus précises à ce propos. C'est un coût énorme pour la ville de Lopburi au niveau nourriture, au niveau soins, etc. Et donc c'est vrai que ce soit pour les animaux comme pour les finances de la ville, l'idée c'est de délocaliser et de les remettre dans l'espace naturel. Sauf que pour l'instant, ce que j'en sais, ça n'a pas encore été fait. Aux dernières nouvelles, mi-2025, une nouvelle vague de capture est prévue avec la construction d'un nouvel enclos pouvant accueillir plus de 3000 singes. Plus généralement, je trouve que cette ville, elle est assez révélatrice des interactions humains-animaux de plus en plus nombreuses dans le monde. Ces situations, elles pourraient continuer à se multiplier déjà parce que les humains détruisent et viennent s'installer de plus en plus dans les zones de vie des animaux. Mais aussi parce que dans ce contexte, le nourrissage par le tourisme, les déchets urbains ou encore l'agriculture peut représenter des sources de nourriture plus accessibles pour certains animaux. Ou encore parce que certaines espèces sont transportées dans des endroits où elles n'existaient pas et où elles prolifèrent. Après avoir étudié la situation à Lopburi pendant plusieurs années, une chercheuse a publié plusieurs pistes de solutions en 2025. Selon elle, le contrôle de la population de singes peut être efficace pour limiter les conflits avec les humains, mais son succès n'est pas assuré. En parallèle, elle propose de davantage communiquer auprès des habitants et des touristes sur les comportements des singes et les attitudes à éviter. Elle propose aussi de fournir un habitat adapté, des sources de nourriture naturelle pour les macaques, de renforcer la gestion des déchets et de mieux encadrer le nourrissage. La ville de Lopburi, elle ne peut pas être sans ses singes. Les singes sont indispensables au niveau activité touristique. Et évidemment, il y a cet aspect religieux, croyance, lien affectif que la population locale a réellement et sincèrement avec l'animal. En fait, l'idée, c'est qu'on revienne à un état où l'équilibre entre les hommes et puis la présence des macaques crabiers se fasse, disons, de manière plus sereine que ça ne l'a été ces dernières années. C'est tout pour cet épisode, j'espère que vous aurez appris des choses. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé et nous on se retrouve dimanche prochain dès 10h pour une nouvelle vidéo.